Il y a à peine quelques minutes, Ibrahim Traoré a signé un décret exécutif qui a déclenché une série de mesures radicales redéfinissant la relation du Burkina Faso avec les États-Unis. Cette décision marque un tournant majeur dans la politique du pays, avec des actions sans précédent qui affecteront non seulement l'économie mais aussi la diplomatie. Mais quelles seront les véritables conséquences de ce décret pour la nation et ses citoyens ? Ibrahim Traoré s'affirme ainsi comme un défenseur de la souveraineté nationale, prêt à affronter les puissances mondiales pour changer le destin de son peuple. Ibrahim Traoré a lancé une initiative historique pour redéfinir l'indépendance économique du Burkina Faso. En signant ce décret, il a promis un avenir où le pays ne sera plus soumis aux intérêts étrangers. Cette démarche, aussi audacieuse qu'inattendue, place la souveraineté du Burkina Faso au cœur de ses priorités. Mais cette décision n'est pas sans risque. Les sanctions économiques risquent d'isoler davantage le pays, tandis que des millions de dollars d'investissements étrangers s'échapperont. Pourtant, pour Traoré, la lutte pour l'autonomie économique est essentielle pour protéger les ressources naturelles du pays et ainsi garantir un avenir prospère pour ses citoyens. Alors, comment le Burkina Faso pourra-t-il naviguer à travers ces turbulences et se réinventer face à la pression internationale ? Le décret exécutif signé par Ibrahim Traoré le 5 janvier 2026 a immédiatement bouleversé l'équilibre géopolitique du Burkina Faso. Dès sa signature, ce décret a enclenché une série de mesures radicales, telles que l'embargo sur les visas et la nationalisation des ressources minières. Ces actions visent à mettre fin à des décennies d'exploitation des ressources du pays par les multinationales étrangères. Mais au-delà des conséquences économiques immédiates, cette décision incarne une déclaration claire de souveraineté nationale, un refus de se soumettre aux diktats extérieurs. Avant cette mesure, les entreprises américaines et européennes, principalement dans le secteur minier, dominaient largement le marché burkinabé, extrayant des milliards de dollars en ressources sans réciprocité suffisante pour le pays. La nationalisation des mines d'or, par exemple, représente une victoire symbolique pour le Burkina Faso, qui récupère ainsi le contrôle de son économie. Cependant, les retombées économiques sont immédiates et sévères. La fermeture des frontières aux citoyens américains et la nationalisation des mines ont conduit au départ de nombreuses entreprises étrangères, créant un vide économique considérable. En parallèle, des milliers de travailleurs locaux se retrouvent sans emploi et plusieurs régions du pays, dépendantes de ces industries, sont plongées dans l'incertitude. Cependant, Traoré n'a pas laissé cette transition sans soutien. Il a immédiatement engagé des programmes de formation pour les Burkinabés afin de remplacer les travailleurs étrangers dans les mines et d'assurer une gestion locale des ressources. Malgré cette transition complexe, la population a largement soutenu ces réformes, voyant en elles une occasion de reprendre leur indépendance face aux puissances extérieures. Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, a toujours affiché une vision radicale pour le Burkina Faso. Son engagement envers la souveraineté nationale l'a poussé à défier les puissances coloniales et néocoloniales qu'il considère responsables de l'exploitation continue des ressources africaines. Mais cette prise de décision audacieuse n'est pas sans répercussions immédiates. Après la signature du décret exécutif, les effets ont été instantanés, plongeant le pays dans une transition complexe mais potentiellement bénéfique à long terme. Traoré, avec son approche pragmatique et déterminée, a su capitaliser sur un large soutien populaire. Une grande partie de la population, en particulier les jeunes et les zones rurales, voit en lui un leader qui cherche à rectifier des injustices économiques qui ont perduré pendant des décennies. Cependant, cette transition n'a pas été sans obstacle. La fermeture des frontières et la nationalisation des ressources ont immédiatement créé des tensions, notamment avec les entreprises occidentales qui se sont vues évincées. Parallèlement, des milliers de travailleurs étrangers ont perdu leur emploi, entraînant des inquiétudes concernant la stabilité économique. Pourtant, l'engagement de Traoré à investir dans des programmes de formation et à renforcer l'emploi local a permis d'apporter une solution à court terme. Les premières semaines suivant ces mesures ont également vu une explosion d'enthousiasme populaire, avec des manifestations de soutien à l'échelle nationale. Ce soutien, bien que significatif, n'efface pas les défis économiques immédiats.
et la question reste ouverte. Cette vision audacieuse permettra-t-elle au Burkina Faso de prospérer indépendamment des puissances extérieures ou risque-t-elle de l'isoler davantage ? Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a franchi une étape décisive en signant un décret exécutif qui a déclenché une série de mesures radicales. Cette journée a marqué un tournant dans la politique du Burkina Faso, une rupture nette avec le passé. En instaurant un embargo sur les visas et en nationalisant les ressources minières, Traoré a remis en question l'ordre économique mondial, dans lequel les puissances occidentales dominèrent l'Afrique. À peine le décret signé, l'impact a été immédiat. Les frontières du Burkina Faso ont été fermées aux citoyens américains, une décision sans précédent qui a plongé le pays dans l'isolement diplomatique. Des milliers de citoyens américains, travaillant principalement dans les secteurs miniers et diplomatiques, ont dû quitter le pays dans les jours qui ont suivi. Cette fermeture des frontières a également affecté les relations commerciales et l'aide étrangère. Parallèlement, les grandes entreprises minières occidentales, qui exploitèrent les ressources du Burkina Faso depuis des décennies, ont été sommées de quitter le territoire. Des entreprises telles que Endeavour Mining et Horizon Gold ont dû fermer leurs opérations, privant le pays de milliards de dollars de revenus annuels. Cependant, cette décision a également permis au gouvernement de récupérer une part significative des bénéfices issus de l'exploitation des mines d'or, une ressource précieuse qui avait été jusqu'ici largement exploitée par des entreprises étrangères sans réelle réciprocité pour le pays. Le départ des entreprises a entraîné une perturbation économique, mais cette transition a été accompagnée d'efforts pour compenser les pertes d'emplois. Le gouvernement de Traoré a investi dans des programmes de formation professionnelle pour les Burkinabés, afin de remplacer les travailleurs étrangers dans les mines et de renforcer la gestion locale des ressources naturelles. Le 6 janvier 2026, la population a réagi positivement aux premières mesures. Dans les rues de Ouagadougou, des manifestations ont eu lieu pour soutenir le décret, avec des citoyens exprimant leur gratitude pour la volonté de Traoré de défendre les intérêts du pays. Cependant, cette euphorie populaire a été rapidement contrebalancée par les réactions de la communauté internationale. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres puissances occidentales ont exprimé leur indignation et ont menacé de suspendre l'aide économique. Les critiques se sont intensifiées à mesure que le Burkina Faso s'éloignait de ses partenaires traditionnels, mais Traoré, soutenu par une majorité de la population, n'a pas fléchi. La question qui se pose désormais est de savoir si cette rupture avec les anciennes puissances pourra être compensée par de nouveaux partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie. En parallèle, les négociations ont été entamées avec ces deux pays pour renforcer la coopération en matière d'infrastructures et de ressources naturelles. Ces discussions ont déjà permis de conclure des accords importants, notamment dans le domaine militaire avec la Russie, et d'obtenir des financements pour des projets d'infrastructures avec la Chine. Toutefois, l'incertitude demeure. Le Burkina Faso devra réussir à naviguer entre ces nouvelles alliances et ces engagements révolutionnaires tout en consolidant son économie nationale. L'avenir du pays dépendra largement de sa capacité à gérer ces réformes audacieuses sans compromettre sa stabilité sociale et économique. Les conséquences immédiates des décisions prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 sont frappantes, non seulement sur le plan politique et diplomatique, mais également sur le plan économique. L'embargo sur les visas a eu un impact direct sur le nombre d'Américains résidant au Burkina Faso. Avant cette mesure, environ 15 Américains étaient présents dans le pays, travaillant principalement dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. Selon les prévisions du gouvernement burkinabé, cette interdiction pourrait entraîner une perte d'environ 3 milliards de dollars en investissements étrangers sur les 5 prochaines années, une somme qui représente environ 15% du PIB national. Cette perte est considérable, mais elle s'accompagne également de nouvelles opportunités économiques. La nationalisation des mines, qui a permis au gouvernement burkinabé de reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays, devrait générer une augmentation substantielle des revenus de l'État. Avant la nationalisation, les sociétés minières étrangères, telles que Endeavour Mining et Horizon Gold, extrayaient chaque année plus de 20 tonnes d'or,
dont la valeur totale avoisinait les 1,2 milliard de dollars. Cependant, ces entreprises ne versaient au gouvernement qu'environ 6,7% de la valeur totale en royalties, soit seulement 80 millions de dollars par an, bien en deçà de la valeur réelle des ressources extraites. Depuis la nationalisation, le Burkina Faso devrait désormais recevoir entre 25 et 30% des revenus générés par les mines, soit une augmentation de 250 millions de dollars par an. Ce changement devrait renforcer considérablement les finances publiques du pays. En parallèle, la perte d'emplois dans le secteur minier suite au départ des entreprises étrangères a été partiellement compensée par la mise en place de programmes de formation professionnelle. Le gouvernement a lancé une initiative pour former plus de 5000 Burkinabés aux métiers techniques nécessaires pour remplacer les travailleurs étrangers. Ce programme devrait créer près de 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années. Une mesure qui pourrait réduire le chômage et renforcer la main-d'œuvre locale. En termes d'impact social, bien que la fermeture des entreprises étrangères ait conduit à des pertes immédiates d'emplois, la restructuration du secteur minier a permis de créer de nouvelles opportunités pour les travailleurs locaux. Ce processus a également contribué à renforcer la position de Traoré au sein de la population, avec des sondages internes montrant un taux de soutien croissant, en particulier parmi les jeunes et les communautés rurales. Sur le plan international, la suspension de l'aide économique par les États-Unis et l'Union européenne a été compensée par des accords avec la Chine et la Russie. Ces deux pays ont non seulement proposé des prêts à faible taux d'intérêt pour les projets d'infrastructure, mais ont également renforcé leur coopération avec le Burkina Faso dans des domaines stratégiques tels que la sécurité militaire et le développement économique. Ces nouvelles alliances ont permis de compenser une partie de la perte de l'aide occidentale, tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des puissances traditionnelles. Toutefois, l'impact des sanctions et de la fermeture des frontières reste une inconnue, car il est encore trop tôt pour évaluer pleinement les effets à long terme de ces décisions sur l'économie burkinabé. La question demeure, ces mesures permettront-elles de renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso à long terme, ou risquent-elles de l'enfermer dans un isolement diplomatique et économique plus profond ? Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré ont suscité des opinions divergentes avec des arguments solides des deux côtés du débat. D'un côté, les partisans de Traoré soulignent que ces mesures sont essentielles pour récupérer le contrôle des ressources naturelles du Burkina Faso et protéger l'indépendance économique du pays. Ils estiment que la nationalisation des mines d'or et la fermeture des frontières aux citoyens américains sont des décisions courageuses visant à mettre fin à des décennies d'exploitation des ressources du pays par des entreprises étrangères. Ces réformes sont perçues comme un acte de souveraineté nationale, un moyen de redéfinir la place du Burkina Faso dans le système économique mondial. Selon ses défenseurs, le pays a été longtemps soumis à un système néocolonial, où les richesses étaient extraites sans réelle compensation pour les Burkinabés. Avec la nationalisation, l'État reprend le contrôle des mines et, par conséquent, une part significative des revenus générés par ces ressources. Ce changement est censé offrir de nouvelles opportunités pour les travailleurs locaux et améliorer les finances publiques du pays, en réduisant la dépendance à l'aide internationale. Cependant, les critiques soulignent que ces réformes risquent de pousser le Burkina Faso dans un isolement économique et diplomatique, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives à long terme. Ils affirment que la fermeture des frontières et la nationalisation des entreprises étrangères pourraient entraîner la perte de partenaires commerciaux clés, notamment les États-Unis et l'Union européenne, qui sont des sources importantes de financement et d'investissement. De plus, ces mesures risquent de dissuader d'autres investisseurs étrangers qui pourraient considérer le Burkina Faso comme un marché trop risqué. Les critiques pointent également les risques sociaux de ces réformes, notamment la perte d'emplois dans le secteur minier et l'incertitude économique qui pourrait en résulter. Même si le gouvernement burkinabé a mis en place des programmes de formation pour remplacer les travailleurs étrangers, il reste à voir si cette transition sera suffisamment rapide et efficace pour éviter des tensions sociales. Une autre critique concerne la dépendance accrue du Burkina Faso vis-à-vis de la Chine et de la Russie.
Bien que ces pays aient offert des alternatives à l'aide occidentale, certains analystes estiment que ces accords pourraient simplement remplacer une forme de dépendance par une autre, avec des conséquences potentiellement similaires en signant à celles des relations passées avec les puissances occidentales. En effet, la Chine et la Russie ont leurs propres intérêts stratégiques en Afrique, et certains craignent que le Burkina Faso ne devienne simplement un nouvel acteur dans un système global qui continue d'exploiter ses ressources. Dans ce contexte, le véritable défi pour Traoré sera de naviguer entre ces deux visions opposées. D'un côté, préserver la souveraineté nationale et de l'autre, maintenir des relations diplomatiques et économiques équilibrées avec le reste du monde. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique. Ibrahim Traoré, avec ses réformes audacieuses, a ouvert la voie à une nouvelle ère d'indépendance économique pour son pays. Mais la question demeure, ces mesures radicales permettront-elles au pays de surmonter les défis à court terme pour en récolter les fruits à long terme? En fermant ses frontières et en nationalisant ses ressources, Traoré a mis le Burkina Faso sur un chemin semé d'embûches. Les défis sont nombreux, mais l'espoir d'un avenir autonome et prospère reste intact. Les mesures radicales prises par Ibrahim Traoré ont commencé à produire des résultats tangibles, tant positifs que négatifs. À court terme, l'économie du Burkina Faso a été perturbée, principalement à cause de la fermeture des frontières et de la nationalisation des ressources minières. La première conséquence visible a été la fuite des entreprises étrangères, particulièrement les géants du secteur minier, qui ont quitté le pays, emportant avec elles des milliards de dollars en investissement. Les pertes immédiates ont été colossales, notamment en ce qui concerne les exportations de ressources naturelles et les investissements étrangers directs dont le Burkina Faso dépendait largement. La fermeture des frontières a également entraîné une diminution importante du nombre d'Américains et d'Européens présents sur le territoire, perturbant les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. Cependant, à long terme, cette nationalisation des mines pourrait se transformer en un levier stratégique pour le pays. Avant que Traoré n'agisse, les sociétés minières étrangères ne versaient que 6,7% des revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles du Burkina Faso. En récupérant une part plus significative de ces revenus, entre 25 et 30%, l'État burkinabé pourrait voir ses finances publiques se renforcer. Selon les prévisions, cela pourrait représenter une augmentation de 250 millions de dollars par an, une somme qui pourrait être réinvestie dans des projets d'infrastructure, d'éducation et de développement économique. Sur le plan social, la fermeture des entreprises étrangères et la transition vers une gestion locale des mines ont eu un double impact. D'une part, cela a entraîné des pertes d'emplois dans un secteur clé de l'économie, ce qui a conduit à des tensions sociales, notamment dans les régions rurales. D'autre part, le gouvernement a pris des mesures pour compenser ces pertes, en lançant des programmes de formation professionnelle pour les Burkinabés, visant à former plus de 5000 personnes dans des métiers techniques pour gérer les mines. Ces initiatives ont permis de créer près de 10 000 emplois directs et plusieurs milliers d'emplois indirects dans des secteurs connexes comme le transport et la logistique. L'impact international des mesures de Traoré a été également frappant. Les sanctions économiques des États-Unis et de l'Union européenne, bien qu'elles aient affecté l'aide internationale, ont été partiellement compensées par des accords avec la Chine et la Russie. Ces deux pays ont offert des financements pour des projets d'infrastructure et ont renforcé leur coopération en matière de sécurité, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso envers les anciennes puissances coloniales. La Chine a notamment proposé des prêts à bateaux pour des projets de développement des infrastructures, tandis que la Russie a fourni une assistance militaire, consolidant ainsi les capacités de défense du pays. Le grand défi reste cependant de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir son cap vers l'autosuffisance sans risquer de s'isoler davantage. Les tensions internes, les critiques internationales et les défis économiques liés à l'isolement sont loin d'être résolus. Le succès de Traoré dépendra de sa capacité à naviguer entre ses ambitions souveraines et les réalités géopolitiques complexes du monde moderne. Dans les 6 à 12 mois qui suivront la mise en œuvre des réformes d'Ibrahim Traoré,
3 scénarios distincts pourraient se dessiner pour le Burkina Faso. Le premier scénario, optimiste, envisage un redressement économique rapide grâce à la nationalisation des ressources et au renforcement des partenariats stratégiques avec des pays comme la Chine et la Russie. Si ces relations se renforcent et que le gouvernement parvient à stabiliser l'économie en réduisant la dépendance à l'aide occidentale, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance soutenue. La nationalisation des mines d'or, en particulier, pourrait générer des revenus supplémentaires qui seraient réinvestis dans les infrastructures et l'éducation, créant ainsi des opportunités pour le développement local. Ce scénario entraînerait un soutien populaire accru pour Traoré et renforcerait sa position politique à l'échelle nationale. Le deuxième scénario, plus modéré, suppose une transition économique plus lente et semée d'embûches si le Burkina Faso parvient à gérer les tensions sociales causées par les pertes d'emplois dans les mines et à maintenir des relations diplomatiques fonctionnelles avec ses nouveaux partenaires, il pourrait stabiliser sa situation. Cependant, le pays serait encore confronté à des défis majeurs, notamment la nécessité de diversifier son économie et de développer des secteurs autres que les ressources naturelles. L'absence de soutien de l'Occident pourrait freiner les progrès et le pays pourrait se retrouver dans une phase de stagnation économique, bien qu'avec une certaine autonomie politique. Le troisième scénario, pessimiste, envisage un isolement diplomatique et économique croissant suite aux sanctions internationales et à la fermeture des frontières. Si le Burkina Faso ne parvient pas à compenser les pertes liées aux sanctions économiques, le pays pourrait se retrouver dans une situation de crise, avec une croissance économique anémique et une population de plus en plus mécontente. Les tensions sociales pourraient augmenter et les relations avec les alliés comme la Chine et la Russie pourraient ne pas suffire à compenser les manques laissés par les relations avec les puissances occidentales. Ce scénario pourrait entraîner une instabilité accrue et mettre en péril la stabilité politique du pays. Dans tous les cas, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si les réformes de Traoré réussiront à transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté économique ou si elles finiront par l'isoler davantage sur la scène internationale. Le pays se trouve à un tournant et le succès de sa transition dépendra de sa capacité à équilibrer ses ambitions économiques et sa diplomatie internationale. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont captivé l'attention de nombreux Burkinabés, mais également celle de millions d'Africains qui suivent avec intérêt l'évolution de la situation au Burkina Faso. Pour de nombreux Africains, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique indépendante, émancipée des influences néocoloniales et prête à prendre son destin en main. Son approche audacieuse inspire les jeunes générations, particulièrement dans les zones rurales, qui voient dans ces réformes un changement radical et nécessaire. Ces réformes touchent non seulement l'économie, mais également la manière dont l'Afrique peut se redéfinir sur la scène mondiale. En prenant des décisions aussi drastiques, Traoré envoie un message fort. L'Afrique n'est plus un terrain d'exploitation pour les puissances étrangères. Mais la véritable question qui se pose est de savoir comment cette vision pourra être réalisée. Le soutien populaire en faveur de Traoré est fort et il est clair que les Burkinabés voient en lui un leader qui ose défier le statu quo. Cependant, la gestion des conséquences sociales et économiques de ces réformes sera un test crucial. Les programmes de formation professionnelle et les investissements dans les secteurs locaux ont commencé à porter leurs fruits, mais ces efforts seront-ils suffisants pour compenser la perte d'emploi dans les mines et l'incertitude qui en découle ? L'autre aspect important est la perception du rôle du Burkina Faso dans l'Afrique postcoloniale. L'exemple de Traoré pourrait bien être suivi par d'autres nations africaines confrontées aux mêmes défis d'exploitation économique. Le Burkina Faso devient un symbole de résistance et de réaffirmation des droits souverains de l'Afrique. Mais pour que cette vision devienne réalité, il faudra que les réformes économiques portent leurs fruits sur le long terme. Il est essentiel que Traoré et son gouvernement assurent une transition réussie sans risquer d'aggraver l'isolement économique du pays. Le soutien populaire est une chose, mais le véritable défi réside dans la capacité à transformer cet enthousiasme en progrès économique tangible.
Pour les Africains, la question n'est plus seulement de savoir si ces réformes réussiront, mais comment elles peuvent être appliquées dans d'autres pays du continent pour favoriser une indépendance véritable et durable. Ibrahim Traoré représente l'incarnation de cet espoir et de cette lutte pour une Afrique qui ne soit plus dépendante des puissances extérieures. Cependant, son chemin reste semé d'embûches et il devra démontrer que ces réformes peuvent non seulement garantir la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi inspirer tout un continent à prendre son destin en main. Pour que les réformes économiques d'Ibrahim Traoré soient couronnées de succès, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en œuvre. Tout d'abord, il est essentiel que le gouvernement burkinabé continue à renforcer ses partenariats économiques alternatifs, notamment avec la Chine et la Russie. Ces relations devront être approfondies, non seulement pour obtenir des financements pour les infrastructures, mais aussi pour diversifier les sources d'investissement. La création de nouvelles routes commerciales et l'extension des accords de financement seront des étapes cruciales pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances occidentales. Ensuite, le gouvernement doit investir de manière significative dans le secteur agricole et industriel pour réduire la dépendance du pays à l'importation et développer des produits locaux. Ce renforcement de l'industrie locale, en particulier dans les secteurs clés comme l'agriculture et la production de biens manufacturés, permettra non seulement de stimuler l'innovation, mais aussi de créer des emplois durables. Le soutien aux petites entreprises et aux startups locales, notamment dans les zones rurales, devrait être une priorité pour encourager la création d'emplois et renforcer l'économie nationale. Une autre mesure clé sera l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources. La transparence dans la gestion des ressources naturelles et des revenus générés par les mines est indispensable pour garantir que ces bénéfices profitent réellement à la population burkinabé. Il est crucial que le gouvernement mette en place des mécanismes de contrôle interne solides pour éviter la corruption et assurer que les ressources naturelles du pays soient utilisées au bénéfice de tous. Enfin, le Burkina Faso doit renforcer sa diplomatie régionale en continuant de jouer un rôle actif dans la création d'un front commun africain. En collaborant avec d'autres nations du Sahel et d'Afrique centrale, le pays pourra créer des blocs économiques et politiques solides capables de résister aux pressions extérieures. Un réseau de soutien intra-africain renforcé pourrait également faciliter les échanges commerciaux et le développement régional, tout en réduisant la vulnérabilité aux pressions économiques internationales. Si ces étapes sont suivies avec détermination, le Burkina Faso pourra non seulement surmonter ces défis immédiats, mais aussi créer une fondation solide pour un avenir prospère et indépendant. Ces réformes, combinées à une gestion prudente des relations internationales, pourraient faire du Burkina Faso un modèle de souveraineté économique et de résilience pour toute l'Afrique. Le parcours d'Ibrahim Traoré représente bien plus qu'une série de réformes économiques. Il incarne l'espoir d'un Burkina Faso enfin libre, maître de ses ressources et de son avenir. Cette vision dépasse le cadre d'un simple leadership politique. Elle devient un symbole de résistance pour toute l'Afrique. Le rêve d'un continent africain indépendant et autonome, sans ingérence étrangère, semble aujourd'hui à portée de main. Traoré, par son audace, a montré que même les plus petites nations peuvent se dresser contre les puissances mondiales et réécrire leur propre destin. Mais ce n'est que le début. Le chemin reste semé d'embûches et chaque étape doit être franchie avec soin. Les défis économiques et diplomatiques sont immenses, mais l'espoir porté par la population du Burkina Faso et de l'Afrique en général reste intact. Traoré a ouvert la voie, mais il faudra toute la détermination du peuple burkinabé pour que ce rêve devienne réalité. L'histoire du Burkina Faso ne fait que commencer, et sa trajectoire, sous la conduite de Traoré, pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays africains cherchant à se libérer de l'héritage néocolonial. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'engage sur un chemin difficile mais prometteur. C'est une bataille pour la souveraineté économique et pour l'avenir de tout un continent. Aujourd'hui, la question se pose à chacun de nous. Quel rôle allons-nous jouer dans ce changement ? L'Afrique a besoin de leaders audacieux, mais elle a aussi besoin du soutien de tous ceux qui croient qu'on a un avenir libre et indépendant.
Soutenez les réformes de Traoré, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique qui rêve de retrouver son autonomie. La véritable liberté commence par l'action collective. Faites entendre votre voix. Soutenez ceux qui luttent pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons transformer cette vision en réalité.